Méditation du 30 novembre, interlude arabe. Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Galates 1, le verset 17. La vie de Paul étant en danger, le Seigneur lui donna l'ordre de quitter temporairement Damas. Il partit donc pour l'Arabie. Là, dans une solitude relative, il put communier avec Dieu et se livrer au recueillement. Il désirait être seul avec le Seigneur, sonder son propre cœur, fortifier son repentir et se préparer par la prière et par l'étude à entreprendre une œuvre qui, à ses yeux, semblait trop vaste et trop importante pour lui. Paul était un apôtre choisi non par des hommes mais par Dieu lui-même et sa mission était clairement définie. Il devait prêcher parmi les gentils. Pendant son séjour en Arabie, Paul ne prit pas contact avec les apôtres. Il rechercha Dieu de tout son cœur, bien décidé à ne s'accorder aucun repos avant d'être sûr que son repentir était accepté et que sa grande faute avait été pardonnée. Il n'abandonnerait pas la partie avant d'avoir la certitude que Jésus serait avec lui dans le ministère auquel il était appelé. Il porterait à jamais dans son corps les marques de la gloire de Jésus, dans ses yeux qui avaient été aveuglés par la lumière céleste, mais il désirait aussi avoir constamment l'assurance que la grâce du Christ le soutiendrait. Paul entra en contact étroit avec le ciel et Jésus communia avec lui, l'affirmit dans la foi et lui communiqua sa sagesse et sa grâce. Extrait du livre L'histoire de la rédemption au chapitre 37 à la page 283. Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. Ils ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance et la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Quand toute autre voix était étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Au milieu des foules pressées et du courant des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi sera enveloppé d'une atmosphère de lumière et de paix. Il recevra un nouveau don de force physique et mentale. Sa vie exhalera un parfum et révélera une puissance divine qui atteindra les cœurs des hommes. Extrait tiré du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Le missionnaire médical fidèle à la page 44. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.